bonjour à tous et à toutes. Bienvenue ce soir encore une fois à la présentation, au message du Centre chrétien Lac-Saint-Jean-Est. C'est un plaisir d'être avec vous encore une fois. C'est un plaisir de vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur et ce que Dieu veut vraiment que nous communiquions ce soir. Et ça me fait plaisir aussi de voir que vous êtes présents, que vous êtes là. Et je sais qu'il y en a d'autres qui vont joindre justement à ce message. Amen. Et ça commence à arriver. Gloire à Dieu. Mais sans plus tarder, on va commencer. Et les autres vont se joindre à nous pour ça. Sinon, c'est toujours disponible par après. Même après le direct, c'est toujours disponible pareil. Donc, le titre du message de ce soir, c'est « Vers qui se tourner ?» Alors, je répète, le titre du message de ce soir, c'est « Vers qui se tourner ?» Les événements qu'on vit aujourd'hui nous irritent considérablement. On va être francs ensemble, je vais être franc avec vous. Les événements qu'on vit aujourd'hui nous irritent considérablement. Chaque jour, on est confronté à des situations, bien entendu, qui viennent nous chercher profondément, qui viennent nous chercher jusque dans nos retranchements les plus loin. Et, par exemple, les obligations de toutes sortes. La distanciation de 2 mètres, attendre en ligne notre tour, se laver les mains continuellement partout où on va, le confinement, les plexiglas sur les comptoirs dans les magasins. Ce sont des irritants qui n'étaient pas là auparavant, mais qui sont là maintenant. Il y a aussi ceux qui profitent de la situation. Les prix de l'essence, le prix de certains articles en magasin, comme je voyais une annonce d'une pharmacie, un nettoyeur à main qui se vendait à 2,99 avant la pandémie. Aujourd'hui, il se vend à 10,99, OK? Donc, il y en a qui profitent comme ça. La malhonnêteté, des gens qui sont malhonnêtes et qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Le mensonge, tout ce qu'il y a de mensonge qui peut être raconté, qui peut accompagner ces moments difficiles. La corruption, individus et gouvernements, l'impatience. C'est tellement difficile pour quelqu'un qui travaille dans un magasin de voir l'impatience des gens et je les comprends. Ça ne s'excuse pas, mais je les comprends. La peur aussi qui s'est instaurée. Les gens ont peur. Je lisais quelqu'un aujourd'hui qui dit, mais franchement, quand quelqu'un roule seul dans son auto et qui porte un masque, ouais, faut vraiment avoir peur rendu là. C'est que là, tu as peur de toi-même, là. Mais anyway, il y a aussi la gestion de la crise par nos gouvernements. Mais attention, c'est pas un jugement, c'est seulement, vous allez voir, c'est seulement l'introduction où est-ce que je veux en venir ce soir. Mais inquiétez-vous pas, c'est pas de la propagande et c'est pas pour vous amener dans quelque chose, dans quoi que ce soit. C'est seulement pour pouvoir vous partager la parole de Dieu et vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur ce soir, qui, je pense, est la façon pour le croyant de se conduire pendant ces moments difficiles. Donc, on voit la gestion de la crise par nos gouvernements. Entre autres, l'incompétence, les mesures excessives, confinement pour tout le monde. On ne prend pas de chance, confinement pour tout le monde. Ça a été démontré que ce n'était pas la bonne solution, ce n'était pas la bonne chose à faire. OK, je suis d'accord avec vous. Au départ, quand ils l'ont fait, on ne le savait pas, ils ne le savaient pas, ils ont fait quelque chose, c'est correct. Comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour juger, et je ne suis pas là pour mettre des blâmes sur qui que ce soit, mais juste mettre mon entrée en matière pour le reste du message. Aussi, le fait qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions et aussi les exagérations, bien entendu. Je parle de notre gouvernement du Québec à ce sujet-là, par rapport aux exagérations. Anyway, il y a aussi les incohérences. Quand on regarde les choses, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'incohérences et moi, s'il y a quelque chose qui m'agace, c'est bien ça. Tu dois respecter... anyway, c'est correct, je n'entre pas dans les détails. Il y a aussi les médias, qui sont des irritants. Certains médias sont corrompus, d'autres sont complaisants. Il y a de fausses informations qui circulent, que ce soit de la part des médias, que ce soit de la part de lanceurs d'alerte. Il y a de fausses informations qui circulent. Il y a de la désinformation qui se fait aussi. Puis il y a des demi-vérités. Une demi-vérité, c'est un mensonge. Qu'elle soit dite par un ou par l'autre, demi-vérité, c'est toujours un mensonge. Alors, il y a ça. Alors ça, c'est ce que j'ai pu remarquer moi-même. Et je suis capable d'observer, d'analyser et vous dire que...
je suis capable d'analyser les choses, puis de voir les choses, puis de me faire une idée des choses qui se passent. Et je suis sûr que vous pourriez aussi ajouter à cette liste également. Vous pourriez rajouter des choses à cette liste que vous avez vues, que moi, je n'ai pas vues. Mais ça, c'est seulement quelques exemples. On a l'impression d'être manipulé et nous ressentons qu'on nous ment. C'est un sentiment qui n'est pas agréable. C'est un sentiment qui est complètement contraire à ce que Dieu nous propose. Dieu nous propose la confiance, il nous propose et il nous dit quelque chose, il le fait. Dieu est fiable, Dieu est fidèle, Dieu ne ment pas. Alors, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce que Dieu est. Maintenant, quand tu es dans une situation comme ça, il y a un goût de justice qui monte en nous. On a le goût de se faire justice. Il y a aussi la colère qui progresse continuellement. Plus ça avance, plus la colère progresse. La grogne s'installe. Le goût de crier haut et fort, ce qui nous met en colère. Et ça, on en voit de plus en plus sur Internet. Ils le disent. De plus en plus de gens sur Internet disent ce qui les met en colère. Le goût de dénoncer les injustices. Vous savez, je vous comprends parce que moi aussi, c'est ce qui m'arrive. Moi aussi, c'est ce que j'aurais le goût de faire. Moi aussi, c'est ce que j'aurais le goût de crier haut et fort puis de dénoncer ceci. Vous savez, on a tous des caractères différents. Mais vient un temps où assez, c'est assez. Ne vous inquiétez pas. Je le répète encore une fois, je prends tout ce qu'il faut pour bien vous mettre en confiance parce que je ne veux pas vous faire peur. Mais je ne suis pas en train de faire de la propagande ni de vous inciter à quoi que ce soit. J'ai seulement fait que décrire des faits en introduction de ce qui se passe en ce moment pour vous amener mon sujet que je vais entrer dedans maintenant. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai donné ces choses-là. Mais ce que je veux vous demander, c'est réfléchissez à ce qui vous met en rogne, réfléchissez à ce que vous avez envie de dénoncer, ou encore réfléchissez à ce que vous avez déjà dénoncé, à ce que vous avez dit. Vous allez vous voir dans le message qui vient, à la suite, vous allez voir que, il y a peut-être quelque chose que j'aurais pas dû faire, ou il y a peut-être quelque chose que je devrais pas faire. Alors, je vous pose quelques questions, c'est qu'est-ce qu'il faut faire comme croyant? Dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui, dans tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est une question à rhétorique, c'est pas une question que je veux des réponses. Je vous laisse la réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire comme croyant? Qu'est-ce que nous pouvons dire ou ne pas dire? Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer sur les réseaux sociaux en punchant un, en punchant l'autre, et puis en disant ce que je pense? Est-ce qu'on peut faire ça? Et l'autre question, si on peut le faire, jusqu'où est-ce que je peux aller dans mes écrits et dans mes paroles? Jusqu'où est-ce que je peux aller? Donc, l'une des caractéristiques du fruit de l'esprit est la maîtrise de soi. On voit ça dans Galates 5, 23. Franchement, ce qui se passe présentement aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une belle opportunité pour développer le fruit de l'esprit. C'est une belle opportunité pour ça. Parce que franchement, la patience est mise à rude épreuve. La maîtrise de soi est mise à rude épreuve. La joie est mise à rude épreuve. L'amabilité est mise à rude épreuve. L'amour est mis à rude épreuve. C'est pas facile ce qu'on vit aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire aussi que dans ces moments irritants, c'est dans ces moments irritants que l'on peut travailler sur nous-mêmes. Parce que ces moments irritants-là nous donnent l'opportunité de travailler sur nous. Ils nous donnent l'opportunité de pratiquer la maîtrise de soi. Ils nous donnent l'opportunité de pratiquer la patience. Ils nous donnent l'opportunité de pratiquer l'amabilité. Ou ils nous donnent l'opportunité de pratiquer la joie en toutes circonstances. Un temps de crise est une occasion de mettre en pratique la parole de Dieu dans nos vies. Mais il y a une chose que la parole de Dieu dit. Une sage façon de se comporter, c'est ça que je vais vous amener, une sage façon de se comporter qui plaît à Dieu. On va regarder ensemble, ou je vais vous lire, plus, à moins que vous ayez une Bible, ou pour ceux qui prennent des notes, je vais le dire tranquillement, le psaume 37, je répète, psaume 37,
Psaume, chapitre 37, je vais finir par l'avoir, le verset 7, qui nous dit, écoutez bien, « Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. » Je pense que ça vaut la peine que je le relise. « Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. » Honnêtement, ce passage est tellement clair et il n'est même pas difficile à comprendre. Il n'y a pas de nuances dans ce passage, il n'y a pas de choses qui sont dures à comprendre puis qu'on ne peut pas saisir. Hein? Demeure en silence devant l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile à comprendre là-dedans? Ou encore, attends-toi à lui. Ou encore, ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns. Wow! Ne t'irrite pas devant les ruses que déploient les autres. C'est très facile à comprendre. Reste en silence. Pas besoin de dénoncer. Pas besoin de crier à l'injustice. Reste en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui, le juste juge. Parce que bientôt, il viendra juger les vivants et les morts. Et chacun recevra ce que lui auront prévalu ses agissements. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Que bientôt, l'Éternel va revenir et qu'il va juger les vivants et les morts. Et que chacun va recevoir sa rétribution par rapport à ce qu'il aura fait. Nous n'avons pas à tenter de dénoncer ni de se faire justice. Parce que la dénonciation finira toujours dans le dénigrement de l'autre. Comme par exemple, on commence par dénoncer des paroles de quelqu'un. Un exemple. On commence par dénoncer les paroles de quelqu'un. Après ça, on va dénoncer les gestes de cette personne. Et finalement, on va commencer à dire que c'est un cave, que c'est un imbécile, puis qu'il n'aurait pas dû naître. Là, on tombe dans le dénigrement. On n'est plus dans la dénonciation. On porte un jugement sur cette personne-là. Mais c'est pas ça que Dieu nous appelle. Dieu ne nous a pas appelés à être des juges. Il ne nous a pas appelés à être des justiciers. Il nous a appelés à être des serviteurs. C'est ça que Dieu nous a appelés. Les gestes et les paroles deviennent des irritants continuels. Alors, on perd, quand les gestes et les paroles deviennent des irritants continuels, on perd notre objectivité. Mais heureusement, Jésus revient et chacun recevra son dû. Il dit, ne t'irrite pas devant le succès des uns ni les ruses des autres. Un sage conseil, je pense, de la part du Saint-Esprit ce soir, de ne pas s'irriter devant le succès des uns ni les ruses des autres. Dans un temps comme nous vivons aujourd'hui, comme nous vivons depuis quelques mois, il y a des gens qui profitent de cette situation-là pour s'enrichir. On dit que les milliardaires sont encore plus riches qu'ils ne l'étaient avant cela. Mais aussi, il y en a qui utilisent des ruses et qui vont mentir, qui vont faire des demi-vérités, etc. Mais on n'a pas à s'élever contre ça. Ça nous dit, gardons le silence et laissons le Seigneur agir. Ce monde n'est pas notre monde. Ce n'est pas notre patrie, ce n'est pas notre demeure. Ce monde n'est pas notre monde. On n'a rien à gagner ici, si ce n'est d'être de véritables témoins de la vérité. On n'a rien à gagner, si ce n'est que d'être des témoins de la vérité, si ce n'est que d'être de fidèles serviteurs au Seigneur Jésus. L'exemple de Jésus qui est venu sur la terre, qui a vécu, ensuite qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel. Ce monde n'était pas le monde de Jésus. Mais il avait besoin de venir pour nous donner un exemple. Et l'exemple de Jésus, c'est ce qu'il y a de meilleur. On n'a rien à gagner ici. Rien à gagner. Je le répète, parce que ce monde n'est pas notre monde. Psaume 37, 8. Psaume, livre des psaumes, le chapitre 37,
le verset 8, nous dit, « Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. » Oh là! Oh là! Laisse la colère, calme ton courroux. Être en colère contre nos gouvernements, laisse ça de côté. Laisse ça de côté. Être en colère contre le confinement, laisse ça de côté. Être en colère parce que tu n'as plus d'emploi, laisse ça de côté. Ouais, mais là, tu sais pas ce qui m'arrive, je vais tout perdre. Laisse ça de côté. Ce monde n'est pas ton monde. Ton monde, c'est le royaume des cieux. Ta place est auprès de Jésus. C'est ça ton monde. Le mot « courroux » signifie emportement ou vive colère. Et on en entend des gens qui s'emportent. Il y en a qui ont juste une colère. Vous savez, une colère, c'est pas nécessairement accompagné de poings en l'air, de cris et de rage apparente. On peut être à l'intérieur de nous, être en colère et vivre une vie tout à fait normale, mais avoir une colère qui se manifeste. Être en colère contre quelqu'un, être en colère contre quelque chose, c'est pas nécessairement... La colère ne s'exprime pas nécessairement toujours de façon physique. Visuellement, de façon physique. Elle est là à l'intérieur de nous. On est en colère contre quelqu'un, on est en colère contre quelque chose, mais c'est pas toujours apparent. C'est pas comme piquer une colère. Il peut avoir une sainte colère, comme Jésus a fait lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple, mais il peut avoir aussi une colère qui soit le trop-plein à l'intérieur de nous, qui ressort. Quand ce trop-plein à l'intérieur de nous ressort et que ça sort sous forme de colère, ben, c'est peut-être pas de la bonne façon que ça doit sortir. Puis premièrement, ça n'aurait peut-être pas dû rester à l'intérieur si longtemps. Donc, courroux signifie emportement ou vive colère. Et c'est cela qu'une majorité ont envie de faire aujourd'hui. Ils ont envie d'exprimer leur colère. Ils voient les libertés individuelles être bafouées. Nous le voyons. On voit des choses qui nous sont imposées, qui ne nous étaient jamais imposées auparavant, et tout à coup, ils nous sont imposés sous prétexte d'état sanitaire, d'état d'urgence sanitaire. Et ça, c'est quelque chose qui nous dérange. Ça, c'est quelque chose qui nous met en colère. Mais c'est ça qu'il ne faut pas faire. Se mettre en colère et commencer à crier puis à dénoncer haut et fort. C'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, garde le silence devant l'Éternel. Elle nous dit aussi, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Lorsque je m'irrite contre quelque chose, puis que je saute sur mon clavier, et puis que je l'écris pour que tout le monde le voit, en lettres majuscules, puis en caractères gras si je suis capable, puis que je fais Enter, je viens de m'irriter, et je viens de faire le mal. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque je présente ça de cette façon-là, je viens de faire le mal. J'aurais jamais pensé que ça pouvait aller jusque-là, jusqu'à ce que je le lise avant de préparer ce message. Ça m'a surpris. Et j'ai décidé de faire des corrections dans mon attitude et dans ma façon de penser pour me conformer à la parole de Dieu, de garder le silence devant lui, de ne pas m'irriter, de laisser la colère. Même si les riches s'enrichissent, même s'il y a plein de contraintes qui sont là, commencez à bénir plutôt que de critiquer. Commencez à bénir plutôt que de dénoncer. Allez à l'Éternel puis lui dire, « Seigneur, j'ai mal agi, Seigneur. Je te demande pardon. Je te prie, Seigneur, de me délivrer de ça. Seigneur, tu vois comment ça me met en colère, toutes ces choses-là. Seigneur, aide-moi à passer au travers. Aide-moi à passer à travers cela. » Parce que vous avez besoin du Seigneur pour vous aider à passer à travers cela. Parce que la suite des choses va s'accentuer, les occasions vont devenir plus fréquentes, et si vous ne le faites pas maintenant, vous ne serez pas capable de le faire plus tard. Parce que ça va être trop. Ça va être trop. C'est maintenant. Garde le silence devant l'Éternel. Ne t'irrite pas.
Fais confiance à Dieu. Une critique sur une parole ou un sujet, c'est faire le mal pour Dieu. Ça paraît anodin, mais c'est faire le mal. C'est devenu facile d'émettre toutes sortes de critiques sur les réseaux sociaux. On est dans notre bureau, dans notre chambre, dans notre foyer, ou dans notre auto, devant notre téléphone cellulaire. Ça devient facile de faire une critique. Il n'y a pas de répercussions sur notre personne physique. Et n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. Mais faire une critique, c'est faire le mal. Et ce qu'il y a de plus difficile pour le croyant aujourd'hui, c'est de garder le silence devant l'Éternel. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce qu'on a envie de crier. On a envie d'élever la voix. On a envie d'hurler. On a envie de se justifier. On a envie de crier, on nous a enlevé nos libertés. Mais c'est vrai. Mais c'est pas ça que Dieu nous demande. C'est pas ça que la parole de Dieu nous demande. Et c'est pas ça le comportement qu'un croyant doit avoir. Le comportement d'un croyant, c'est garde le silence devant l'Éternel. Dans le livre au Deutéronome, le chapitre 32, le verset 35, dans la version Louis II, ça nous dit « À moi la vengeance et la rétribution ». La vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Elle ne nous appartient pas. Notre rôle à nous n'est pas un rôle de justicier. Parce que c'est à Dieu de juger, surtout pas à moi. C'est lui le juste juge. C'est lui qui va juger les comportements des uns et des autres. Le temps pour Dieu de juger, laissez-moi vous dire que le temps pour Dieu de juger n'est pas encore venu. Aujourd'hui, c'est pas, je l'ai déjà dit dans une prédication précédente, aujourd'hui, c'est pas un temps de jugement de Dieu. C'est un appel de grâce de la part de Dieu pour revenir à l'Éternel. C'est ça que c'est. Parce que le temps de Dieu, pour Dieu de juger n'est pas encore venu. Donc, nous devons lui faire confiance, on doit faire confiance à Dieu et le laisser agir. Si on fait confiance à Dieu, on se la ferme. On se la ferme, soit par écrit, soit avec notre bouche, on se la ferme. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, et puis j'ai commencé à vouloir parler, j'ai dit, oh non, t'écouteras le message, j'ai dit ça de même, j'ai dit, t'écouteras le message ce soir, parce que c'est de ça que je parle. Qu'on doit garder le silence devant l'Éternel. Donc, on n'a pas à critiquer ces choses-là. On doit faire confiance à Dieu et le laisser agir. Parce que nous ne sommes pas des justiciers ou des dénonciateurs. C'est pas ça notre rôle. C'est pas ça que Dieu nous a appelés à être. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Des ambassadeurs de Christ. Et notre rôle est de présenter Christ par le témoignage de nos vies, de nos actions et de nos paroles. C'est ce que nous sommes. Si je me présente dans un magasin, puis que je commence à critiquer, puis que j'ai de l'air bête, je ne suis pas un bon exemple de Christ. Je suis pareil comme les autres. Je suis pareil comme les gens de ce monde. Si je commence à discuter avec quelqu'un en public, et puis que je raconte que, ouais, moi j'ai écrit ceci, j'ai dit ceci, j'ai fait cela, j'ai dénoncé ceci, je ne suis pas un bon témoignage pour Christ parce que je suis en train de faire le mal, nous dit la parole. C'est pas ça que Dieu a pour nous. Une critique tue, mais une parole de grâce donne la vie. Je le répète, une critique tue, mais une parole de grâce donne la vie. Je sais que c'est difficile, frères et sœurs. Moi-même, j'ai beaucoup de difficultés, mais j'ai commencé à dire, Seigneur, bénis-les. Bénis-les, Seigneur. Seigneur, regarde comment cette injustice me travaille, mais Seigneur, je sais que c'est toi qui vas juger. Tu nous dis dans Deutéronome, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, je te laisse la vengeance, je te laisse la rétribution. Je te laisse entre les mains, c'est pas à moi que ça revient.
Seigneur, je sais que tu vas juger les vivants et les morts quand tu vas revenir. Alors, Seigneur, je t'abandonne ça entre les mains. C'est ça qu'il faut faire. Garder le silence devant l'Éternel face à toute cette injustice-là qui vient. Mais se tourner vers Dieu. Ça, garder le silence devant l'Éternel, ça ne veut pas dire d'aller devant Dieu. Ça le dit à quelque part d'autre quand on est dans la prière, mais je veux juste le mettre en contexte ici. Ça ne veut pas dire qu'on va devant Dieu, les mains croisées, puis qu'on ne dit pas un mot. Ensuite de ça, on s'en revient, puis on écrit toutes sortes de commentaires sur nos claviers, où on dit haut et fort ce qu'on pense. C'est pas ça que ça veut dire. Garder le silence devant l'Éternel, c'est exactement faire ce que Jésus a fait. Lorsque ça dit dans Ésaïe à propos de Jésus qu'il a été conduit comme une brebis muette qu'on mène à l'abattoir. Lorsqu'il a été arrêté et justifié injustement de nuit par les pharisiens, c'était une injustice flagrante. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas essayé de se défendre. Il n'a pas essayé quoi que ce soit parce qu'il savait que Dieu allait s'occuper de lui. Que Dieu avait la chose entre les mains. Il savait qu'il devait passer à travers ce passage, que ça allait être difficile. Vous vous souvenez de sa prière dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. » Ça, c'était une conversation, c'était une prière d'un enfant de Dieu, d'un enfant envers son Père, d'un homme de Dieu avec son Père. Et c'est ça que nous devrions avoir. Seigneur, ce qui se passe aujourd'hui, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Seigneur, je te laisse ça entre les mains. Seigneur, je m'enlève de ça. Parce que si on prend ça dans nos mains, la rage, la colère va monter. Et si on ne sort pas, à un moment donné, ça sort à quelque part. Ça sort sur nos enfants, ça sort sur notre épouse, ça sort à des endroits, surtout sur les gens qu'on aime le plus. Parce qu'on n'a pas donné ça à Dieu. On l'a gardé et puis on l'a shooté à la face du monde. Au lieu de le garder. Faire silence devant Dieu, ça veut dire, même si tu vois une injustice qui t'est faite, ferme-la et laisse le Seigneur agir. Je sais que ce n'est pas un message qui plaît à tout le monde. Je sais que c'est un message qu'il y a des gens qui n'aimeront pas. Mais laisse l'Éternel agir dans cette situation-là. Laisse-le agir. David, lorsqu'il en avait l'occasion, et même lorsqu'on le tentait, n'a jamais tenté de se faire justice. Jamais. Il s'en est toujours remis à l'Éternel. David est oint comme roi par Samuel. Il est admis dans la cour de Saül. Et là, Saül le prend en grippe, puis il veut le tuer. David se sauve et Saül le poursuit. Des gens vont dire à David, tue-le, la royauté est à toi. David savait que la royauté était à lui. Mais David n'allait pas laisser l'ennemi avoir l'avantage sur lui. Il allait laisser Dieu régler la situation. Garde le silence devant l'Éternel. Ça ne veut pas dire que David n'a pas discuté de la situation avec les gens qui l'entouraient. Mais David n'a jamais pris une seule action contre Saül. De même, Dieu nous demande la même chose, de ne pas prendre une seule action contre ce qui nous hérite. De ne pas tenter de se faire justice soi-même. De ne pas tenter de critiquer soi-même. Mais de marcher comme un enfant de Dieu, comme Dieu le demande. David s'est fait un point d'honneur de laisser l'Éternel exercer sa justice. Faisons-nous aussi un point d'honneur de laisser l'Éternel exercer sa justice. Ah, des gens vont venir vous voir, ah, vous autres les chrétiens, vous ne parlez jamais. Garde le silence devant l'Éternel. C'est ça que la parole de Dieu dit. Fais confiance à Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Même s'il y a du mal qui t'est fait, fais confiance à Dieu. Parce que ça, ce qui arrive maintenant, c'est juste un début. Il va en avoir beaucoup plus. Les libertés, tu vas les perdre les unes après les autres sous toutes sortes de prétextes. Comment tu vas réagir quand ça va arriver? Garde le silence devant l'Éternel. Colle-toi à Dieu. Colle-toi sur Dieu. Garde le silence devant l'Éternel et devant les hommes, parce qu'un jour,
Dieu te délivrera et tu seras récompensé pour ton obéissance. Un jour, l'Éternel va manifester sa puissance et tu vas complètement être délivré. Le jour où Jésus va paraître dans les cieux, en un instant, en un clin d'œil, ton corps physique va changer en un corps glorieux et tu vas monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. D'abord les morts en Christ et ensuite, nous les vivants, on monte à la rencontre du Seigneur. En un instant, en un clin d'œil. Ta délivrance, elle est là. Espère ce moment. Désire ce moment. Souhaite ce moment. Demande, prie l'Éternel d'envoyer Jésus. Mais de grâce, je vais être cru, ferme-la. Laisse le Seigneur travailler. De grâce, ferme-la. Et laisse le Seigneur agir. Parce que le psaume, chapitre 37, le verset 9, est très explicite sur la situation. Il dit, « Or, qui fait le mal sera retranché. » Qu'est-ce que c'était de faire le mal tout à l'heure? Psaume 37, verset 8, qui nous disait, je vais le retrouver, « Ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. » Alors, or, qui fait le mal, qui s'irrite, sera retranché. Tandis que tous ceux qui ont mis en l'Éternel, wow, leur espoir, auront le pays comme possession. Qu'est-ce que Dieu nous appelle? Il nous appelle à la terre promise. Il nous appelle à cette terre où est-ce qu'il n'y aura plus d'injustice, où est-ce qu'il va y avoir l'amour qui va régner, où est-ce que Christ va être le roi et que nous allons être ses serviteurs et que tout va se passer dans un monde de paix. Il n'y aura plus ni mort, il n'y aura plus ni souffrance, il n'y aura plus ni larmes, il n'y aura plus de déception, il n'y aura plus d'injustice. Il va y avoir la paix, ça va être le règne de Dieu. Or, qui fait le mal sera retranché, tandis que tous ceux qui ont mis en l'Éternel, tous ceux qui ont mis en l'Éternel leur espoir, auront le pays comme possession. Alléluia. De ne pas garder le silence dans ces moments-ci, devant Dieu, c'est faire mal, c'est faire le mal. Mettre notre espoir en l'Éternel, c'est faire la bonne chose. C'est ça que le psaume 137 est en train de nous dire. J'aimerais que l'on prie, mais aussi que nous corrigions les choses. Si on a écrit des paroles qui critiquent, d'aller les supprimer. Si on a dit quelque chose à quelqu'un, d'aller lui demander pardon. Afin de se mettre en règle devant Dieu. Et si on a dit des choses puis qu'on ne peut pas le faire dans un sens ou l'autre, demander pardon à Dieu. Parce que Dieu est miséricordieux, il va nous pardonner. Il va nous restaurer. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur cette terre. Et je le répète, ce monde n'est pas notre monde. On est seulement des ambassadeurs. Comme l'ambassadeur chinois qui est en Amérique, l'Amérique n'est pas sa terre. La Chine est sa terre. Pas l'Amérique. Ah, il peut trouver ça beau, il peut aimer ça, mais ce n'est pas son pays. Il n'obéit pas, d'ailleurs, il a l'immunité diplomatique parce qu'il est redevable à son gouvernement. Nous sommes redevables à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus nous demande? Garde le silence devant l'Éternel. Ne t'irrite pas. Fais confiance à Dieu. Alors, j'aimerais juste terminer en prière et vous laisser avec cela. Père, je te prie de me pardonner, Père, pour les choses que les paroles que j'ai pu dire qui étaient négatives à propos de telle ou telle personne. Père, je te demande de me pardonner pour les choses que j'ai écrites sur les réseaux sociaux et qui dénigraient ou critiquaient telle ou telle personne. Seigneur, je te demande de me pardonner ces choses. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses me restaurer afin que je puisse avoir cette relation avec toi.
Aide-moi, Seigneur, à garder le silence devant toi. Tu connais mon caractère, Seigneur. Tu me connais mieux que quiconque. Tu sais, Seigneur, de quoi je suis fait. Tu connais mes origines et tu connais mes blessures et tu connais mes qualités et mes défauts. Seigneur, je veux garder le silence devant toi, mais je te prie, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Alors, Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. Et je te demande, Seigneur, en toute humilité, en toute sincérité, Seigneur, je veux te plaire. Je ne veux pas être de ceux, Seigneur, qui ont juste une apparence ou qui ont juste une image, mais je veux être de ceux, Seigneur, qui ont ton apparence et ton image. Seigneur, je veux que tu coules en moi. Je veux, Seigneur, lorsque je me présente à quelque part, que les gens voient que tu habites en moi. Je veux que les gens voient qu'il y a une différence entre moi et ceux du monde. Pas parce que je m'habille avec du linge des années 70, mais parce que, Seigneur, je garde silence devant toi et que tu es mon Seigneur et mon Sauveur et que tu me protèges et que là où je vais, tu es avec moi. Tu l'as promis, Seigneur, tu l'as dit, que tu serais tous les jours avec moi jusqu'à la fin du monde. Seigneur, je crois ta parole lorsque tu me le dis. Et Seigneur, je la mets en pratique aujourd'hui. Je m'avance dans ce monde sachant que tu es avec moi. Alors Seigneur, je viens à toi ce soir pour m'aider à passer à travers mes irritants. Et Seigneur, c'est moi qui veux prier pour eux maintenant. Seigneur, lorsque ces personnes vont venir à toi, qui vont te demander pardon, je sais que demain, ça va encore monter. Je te prie, Seigneur, que tu leur rappelles de ne pas parler, de ne pas critiquer, de garder le silence devant toi. Seigneur, quelques instants après, ça va encore venir dans leur cœur. Je te prie que tu leur rappelles encore une fois de venir à toi puis de garder le silence. Seigneur, je te prie, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants et que nous voulons te plaire et nous ne voulons pas faire le mal. Parce que, Seigneur, nous savons que tu reviens bientôt et que parce que tu reviens, Seigneur, on veut se garder pur. On veut garder nos lampes remplies d'huile et on veut même des réserves d'huile. Lorsque ces lampes vont s'éteindre, on veut des réserves d'huile. Seigneur, on veut être vus comme des sages et non pas comme des insensés. Alors, Seigneur éternel, merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ta grande présence au milieu de nous. Et merci, Seigneur, que tu parles. Tu as parlé maintenant aux personnes en direct, mais Seigneur, je te prie que tu continues de parler à ceux qui vont écouter en différé. Et qu'importe le bout qu'ils vont écouter, Seigneur, je te prie que pour chacun, le bout qu'ils vont choisir, la section qu'ils vont choisir, ce soit pour eux. Et Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit soit sur ce message, soit sur mes paroles, et qu'il convainque les gens. Qu'on fasse la différence dans ce monde. Pas parce qu'on est pareil comme le monde, mais parce qu'on est pareil comme toi, Seigneur Jésus. Alors, Père, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alors, merci, frères et sœurs, d'avoir été présents. Merci, c'était encore un privilège pour moi de me présenter devant vous. Et vous connaissez ma prière pour vous maintenant. Alors, que Dieu vous bénisse. On se dit à dimanche, 10 heures. Ce soir, il n'y a pas eu de louange, mais dimanche, il devrait en avoir. C'est ce qu'on m'a confirmé. Il y a eu des petits problèmes techniques, encore une fois, mais gloire à Dieu. On n'abandonne pas, puis on continue à travailler. Et surtout, on garde silence devant l'Éternel. Amen. Bonne semaine, frères et sœurs, et à dimanche.